Bonjour. Euh, Bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors, chez Alsace Digital, on adore interroger ce qui est en train de se faire. Donc, on a développé un nouveau concept. Le podcast se fait par voix off. Donc, bonjour à ceux qui sont sur le plateau. Je vous laisse Hello, d'abord hello. Bonjour. vous présenter. Voilà. Ok. Alors, allez, je vais commencer. Donc, je m'appelle Yannick Just. Je suis entre autres développeur, responsable cybersécurité et président d'Alsace Digital. Voilà. Je passe la parole à Pascal. Je suis Pascal, je suis entrepreneur. J'ai été longtemps commercial export et j'ai fait une mutation, un changement de carrière récemment, notamment grâce à Alsace Digital. Donc moi c'est Antoine, passionné logiciel libre, informatique, administrateur système et réseau, et j'interviens pour bidouiller au HackSXB d'Alsace Digital. Et moi, c'est David. Je suis passionné d'innovation, de product management, de technologie. Je suis ingénieur de formation. Et je suis aussi blogueur sur deux blogs chez Aerobotics et ProductWise. Du bureau d'Alsace Digital. Ouais, mais ça, c'était évident. On est tous. Bah ouais, c'est le lien. Alors c'est évident, mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, on va d'abord présenter ce podcast. C'est à l'invitation de Cédric que vous êtes tous là. Et le fil conducteur, c'est d'arriver à comprendre ce qu'est Alsace Digital. Parce qu'Alsace Digital, c'est une association très riche. Et vous voyez la diversité de profils réunis aujourd'hui dans cette pièce. C'est pas toujours évident de comprendre ce qui est à l'intérieur d'Alsace Digital, son moteur, ses idées, parce qu'au final, il y a une multitude d'événements qui, voilà, donnent plein de petits aperçus, mais pas forcément une cohérence. Donc voilà, je vous laisse prendre. Alors c'est un peu sur le principe d'en aparté. Il y a plein d'objets. Je vous laisse prendre la question numéro 1. Oh là là, ok. Elle est devant moi, donc elle est pour moi, c'est ça? Ouais. Voilà, ok. Bon, malheureusement, je vais devoir toucher le micro. Hop, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, parce qu'on est tous câblés. Là. Ouais, on est tous câblés. Non, mais ça va. Et je remets mon micro à peu près correctement. Voilà. Attention, la question est... Oh là là. Décrivez Alsace Digital en 3 mots. C'est difficile pour 3, bah justement. J'ai envie de dire... créativité, ensemble et choucroute. Non, pizza, pas choucroute. Ouais, mais en fait, choucroute était pour le côté Alsacien. alsacien, c'est ça, ouais. Donc C'est pizza à la choucroute. Ouais, mais on a pizza droit, à la choucroute, du coup, voilà. on a droit pizza ici. C'est pas. C'est pas tarte Ah, flambée quand même ouais, tarte flambée. Tu vois, c'est compliqué. Ouais, Moi, j'adore la tarte flambée à la choucroute en plus. Mm. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Pizza à la... Non, tarte flambée à la choucroute, créativité. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et ensemble. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. C'est... Ok, et on fait... Et tout le monde doit se prêter à ce jeu, effectivement. Et j'ai envie de dire, Pascal, pour toi, ça serait quoi les 3 mots qui illustreraient l'assaut pour toi? Euh, Bienveillance, partage et événement. Hmm. Parce qu'on se retrouve souvent autour d'événements, il y a plein d'événements qui sont organisés, et partage parce que les gens sont hyper dans le partage, et puis bienveillance parce que tu n'as jamais quelqu'un qui va être méchant ou qui va dire «Ah, c'est nul ton concept». Au contraire, on se fait grandir les uns les autres. Ça, c'est mon avis. Alors moi effectivement c'était vraiment partage et partage. Déjà c'est clair parce qu'elle partage tout autant dans l'écoute que dans le don. Enfin, essayer de pousser une parole, un coup de main, quelque chose comme cela. Et puis, il y a aussi un autre truc qui, moi, m'est assez cher par rapport à ma gestion du temps. C'est une forme de régularité. C'est-à-dire qu'en fait, on se voit, ce qui permet d'avancer un peu sur ces projets.
plutôt que de procrastiner. Du coup, tes 3 mots, c'est partage, partage, c'est ça? Oui, mais le dernier, j'arrive pas à Hein? le fixer, à trouver le bon. Deadline. Ouais. Pas deadline, mais au moins une régularité dans l'avancement du Est-ce que projet. c'est, pour donner un côté un peu sacralisé, est-ce que ça serait rituel? Ah ouais, Ouais. ouais, j'aime beaucoup. Ah, oui. Ouais. Ouais, ça fait un peu secte, hein, du coup. Oui, Partage, mais c'est partage, pas- rituel. Mais attends, moi c'est tout dans la secte. Ah Je ouais, te c'est rappelle, ça. logiciel libre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Enfin, les sectes, c'était fermé, là, c'est Ouais. assez ouvert quand même. Ben, en fait, généralement, les une secte, meilleurs. c'est ouvert pour faire venir les gens. Ouais. Après, on les enferme dedans. Ouais. C'est... Alors, c'est mon tour. Moi, j'ai. Il y a un univers, je pense, dans lequel on s'inscrit, c'est l'univers des makers. Mhm. Et donc l'univers des makers, c'est un mouvement international de personnes qui ne savent pas forcément qu'elles en font partie. Parce qu'en Mhm. fait, ça correspond à une définition. Et en fait, la définition qui ressort beaucoup, c'est justement 3 mots, qui sont 3 verbes d'action, parce que les makers, c'est des personnes d'action. Et ces 3 mots, c'est apprendre, créer et partager. Et ces 3 mots sont interliés, puisque en créant, on apprend aussi. Mhm. L'apprentissage, c'est être curieux, aller chercher l'information, rencontrer des gens. La création, c'est le fait de fabriquer des choses concrètes, hein, et de se reconnaître à travers ce qu'on fait, soit seul, soit ensemble. Et du coup, il y a pas trop ce caractère de possession aussi. Ouais. Ça peut être un élément différenciant par rapport à beaucoup de choses dans la société. Et il y a le partage qui est extrêmement important. Et tu l'as mentionné plusieurs fois, hein, mais c'est ce qui permet de lier tout le monde. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se connaît, c'est parce qu'on a organisé aussi des événements communs et qu'on crée des choses qui rassemblent aussi. C'est pour ça et grâce à que l'on se connaît. Je veux dire, moi, si Ouais. je connais Yannick, c'est grâce au partage. Si je vous connais, c'est grâce à Yannick. Donc, grâce au partage. Et par contre, excuse-moi, c'est une question assez perso. Mais est-ce que tu considères que la mouvance du logiciel libre, c'est du maker? C'était là avant, en fait. Oui, c'était avant, Ouais. j'entends, mais En fait, le mouvement maker, c'est la rejointe des mouvements do it yourself, open source. D'abord, il y a eu l'impression 3D qui a aussi rendu plus commun la création d'objets. Et puis petit à petit, ça inclut. Maintenant, dans le mouvement maker, tu as de la cuisine, tu as des. oui, je sais bien, mais en fait, c'était ma question, c'est vraiment l'inclusion. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'aspect physique que tu obtiens avec une impression 3D, avec Bah, tu crées, hein, c'est vraiment on est sur Et après, ordre Antoine, intellectuel. c'est moi qui pose les questions. Égoïste. Moi, je vais apprendre à connaître Tu peux David. partager bah ouais. Tu sais que Antoine, tu sais que David il peut parler longtemps sur le sujet. Je crois que tu as écrit un bouquin même sur le sujet, sur le mouvement maker. Alors, non c'était pas sur le mouvement maker, Ouais. j'ai écrit. J'ai écrit alors, l'origine, c'était un livre sur l'innovation. Ouais. Il était un peu trop gros, du coup, ça s'est transformé en 2 livres. Ouais. Mais c'est C'est sur bon l'innovation. signe. Et les makers sont mentionnés dedans. Ouais. Et par contre, j'ai fait un documentaire sur le mouvement maker, oui. C'est vrai. On en Qui parlera est disponible tout à sur l'heure. YouTube. Ouais. Ouais, On exactement. veut les liens. Ouais, on vous les mettra en commentaire. Alors du Merci. coup, Alors, je vous cher propose de Wolf, tu passer nous as à la proposé autre question chose 2, effectivement. On reviendra à ce sujet, promis. On sait qu'il est au cœur d'Alsace Digital et au cœur de chacun de vous. Donc, je vous propose quand même, pour un peu illustrer vos propos, de prendre la question 2. alors, est-ce que tu arrives à attraper la question 2 Alors, aussi je pense que je vais tout casser. Ouais. J'ai peur de tout casser. en Attends, vrai. sinon. Yannick, tu peux juste Ouais. rapidement te détacher. Attends, je vais voir. Replug. C'est juste, j'ai un problème de. On a dû mettre des petits Voilà, ventilateurs. c'est ça. qui, J'ai un problème de statique. Allez, hop, J'aime tes idées. je chope la question 2, je te pose la question 3 et attraper la question 4. Voilà. Et voilà, Prends de c'est l'avance. très bien. Et on remet tout N'oublions ça. pas que c'est Voilà. filmé. Attention, hein, elle est cachée. Hein. Alors, je dévoile la question 2. Oh là là. Quel est votre meilleur souvenir? Quel est votre meilleur souvenir? Donc, c'est lié à. Ok. Waouh. Et je dirais. Est-ce que c'est moi qui commence? Bon, allez, je commence. C'est ce que j'étais en train de me dire. Heureusement Ouais. que c'est pas. Pourquoi c'est toujours moi qui commence? Ok, vas-y, David, commence. Ah non, Ah là là, tu m'as dit, voilà, c'est ça. Donc, ça serait. Voilà. David, quel est Alors, ton mais- meilleur souvenir lié à l'Alsace Digital? De près ou de loin? C'est difficile d'en choisir un parce que Alsace Digital, c'est beaucoup de choses qui ensemble
ensemble font un tout. Ouais. Euh, je pense que c'est des événements qui sont marquants. C'est quand j'ai découvert qu'Alsace Digital organisait des talks de start-upers qui Mhm. partageaient leurs expériences pour en inspirer d'autres. Ouais, je vais jouer là-dessus. Je veux dire, c'est la découverte de plusieurs choses. Comme ça, il y en a plusieurs. Ouais, vas-y. Donc, il y a ça. Il y avait les Startup Stories aussi, qui étaient organisées à l'UGC, C'est vrai. qui étaient sur le même principe. Ouais, les Startup Stories, j'explique juste en 2 secondes. C'était on avait installé une sorte de plage à l'intérieur de l'UGC, donc à Strasbourg. On avait rassemblé des transats, du matériel de plage, et l'idée c'était un peu comme si on était en train de manger des chamallows sur la plage, en train de discuter et de partager nos histoires. L'idée, c'est de casser les frontières et les barrières, d'être tout le monde en train de faire tout le monde au même niveau. Je pense que ça fait partie de nos valeurs fondamentales aussi. Il n'y a pas de prof et d'élèves, quoi. Il y a des gens qui partagent, etc. Et je pense que c'est intéressant comme expérience de partage. Oui, c'est vrai que tout le monde est toujours à égalité, hein, parce qu'il y a les complémentarités, on apprend les uns des autres. Et c'est effectivement la bienveillance que tu citais tout à l'heure. Ouais. Et le troisième élément, c'était bon, c'est globalement c'était la D'accord. même idée. Ok. Qui est-ce qui veut prendre la suite? Vas-y, Vas-y, Antoine. Ok. Antoine. Et comment dire? Un des meilleurs souvenirs pour moi, c'est quand même le Axe de Chalet. Ah ouais. Parce qu'en fait, ça a mélangé tout plein de choses distinctes, Mhm. tout plein de petites choses qui ont été géniales, tout autant un scénario qui était explosé, j'ai adoré, tout autant de l'électronique débridée, tout autant de l'informatique délirante. Pour moi, c'est un souvenir excellent parce que, en plus, malgré toutes ces difficultés qui ont été imposées aux joueurs, eh bien, ils ont réussi. C'était quand même pas mal. Tu peux rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'était? Alors, dans un camping, on a mis, on a rassemblé quelques personnes en différentes équipes et on leur a présenté un scénario. Ils étaient devant un équipement devant différentes boîtes Mhm. et ils devaient comprendre ce qu'il y avait dans la boîte. C'est un escape game Ouais. et le but du jeu, c'était de tout décortiquer. On avait appelé ça même un cyber escape game. Donc le C'est but du vrai. jeu, c'était sur un week-end d'arriver à comprendre qu'est-ce que cette boîte magique elle faisait. Il fallait faire du piratage, faire du hacking un peu, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Avec Donc du coup, qu'est-ce qui là-dedans t'avait particulièrement et la globalité. stimulé? Ah mais la globalité, vraiment, je veux dire, j'ai adoré toute la persévérance qu'il y a eu, parce que certains ont joué avec l'IA, donc en plus ça a été expliqué comment on a fait, comment les scénarios auxquels la boîte répondait ont été générés dans l'IA, comment ont été générés les prompts, pourquoi la même IA réagissait différemment. Sur un plan technique, c'était génial. Sur un plan électronique, on a eu aussi d'excellents montages, des trucs mais vraiment bien pensés, avec du watermarking, des petites choses comme ça que j'ai adoré. Un scénario qui arrivait aussi à guider les gens, parce que en fait, quand tu es dans un escape game, finalement, tu peux te retrouver devant une feuille blanche et tu sais pas quelle direction prendre. Et ben, pourtant, le scénario, il a permis d'accrocher les différents aspects. Donc, j'ai du mal à distinguer un élément là-dedans qui m'est plus qu'un autre. Vraiment, c'est une œuvre, monsieur. Tu t'es bien éclaté, on dirait. Et du coup, Pascal? Alors moi, c'est sans réfléchir et c'est vraiment la découverte de cet écosystème. Moi, j'ai participé à un concours qui avait été organisé notamment par Alsace Digital qui s'appelle Revel East et c'est un concours pour l'entrepreneuriat féminin. Et c'est comme ça que moi qui travaillais beaucoup, qui était dans une espèce de bulle avec mes enfants, mon travail, mes déplacements à l'étranger, je savais pas ce qui existait en dehors de mon monde, entre guillemets. J'ai participé à ce concours et là, c'était une espèce d'effervescence. Toutes ces personnes engagées d'Alsace Digital, mais aussi des externes, qui ont aidé des gens, des femmes qui avaient des projets à les développer sur toute une journée pour qu'elles puissent avancer sur un go ou un no-go par rapport à leur projet.
Et en fait, c'est toute cette effervescence, une petite coupe de crément avec toutes ces personnes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire avancer l'autre, en fait. Donc c'était mon concours Révéliste qui m'a ouverte à me dire, ben, en fait, alors qu'on pense que ben, à chaque fois qu'on va aller voir quelqu'un, ça va être un devis, et puis de la facturation, et puis ben non, là, c'est juste tout le monde fait son maximum pour te faire avancer, pour t'aider à réfléchir autrement. Et en fait, c'était ça enfin, mon meilleur souvenir Alsace Digital jusqu'à présent, bien sûr. Ouais. Voilà. Bah, pour ma part, en fait, c'est une série. Enfin, ça m'arrive plusieurs fois. Et c'est dans les hackathons en particulier. Sinon, j'aurais parlé avec le chalet, mais tu m'as volé le. Ouais, bah, tu peux encore en parler parce que Ouais. j'ai Non, oublié non, trop de mais choses. en fait, je trouve qu'il y a un truc bien particulier qui est toujours très réjouissant quand on organise les hackathons. Donc, les hackathons, bon, tout le monde les connaît autour de cette table, mais c'est donc les événements d'innovation qu'on organise où les gens viennent avec des projets et ont juste une idée et à la fin, plus tard, repartent avec quelque chose qui peut ressembler à parfois une entreprise a un projet qui vraiment pourrait continuer la semaine suivante. Et en fait, moi, ce que je trouve toujours vraiment magique, c'est de voir la différence entre le début et la fin Ouais. et de se rendre compte ce qu'on peut apporter, parce que c'est ça finalement qui est très satisfaisant, c'est de voir à quel point on a pu apporter des choses aux personnes, à quel point les projets se révèlent transformés. Alors bon, j'ai l'habitude de dire qu'on est plutôt des horticulteurs, dans la mesure où en fait, c'est la plante qui a les ressources en elle, mais en fait, il faut les mettre dans les bonnes Pour conditions. Quoi. mettre de Faut mettre du l'engrais. Exactement. Et en fait, Révéliste, c'est ça, c'est un hackathon Mm. sur une journée, mais en fait, c'est ça, c'est l'intervention externe, ça Ouais. va être l'engrais de cette Voilà. graine. Et tu sais que c'est la plante qui fait le boulot, mais tu es quand même fier de voir le truc, le résultat. Quoi. Ouais. Et en fait, effectivement, Révéliste avait fait ça quand j'avais assisté au Pitch Finaux récemment. Et plus récemment, on a organisé un hackathon à l'ISU, l'International Space University. Le saviez-vous peut-être pas, mais on a une université du spatial à Strasbourg. Et donc, on avait organisé un hackathon, le Cassini Hackathon, où on a fait, c'est complètement dingue, des projets autour du spatial. Et ben, il s'est passé la même chose, la même étincelle qui se passe toujours dans les hackathons. On voit au début des descriptions de projets qui sont faits en 1 minute le vendredi soir, où on se dit, on ne sait pas ce que ça va donner, il y a vraiment un début d'idée, etc. Et à la fin du week-end, on voit des choses, on voit des gens transformés, on voit des trucs, on se dit, mais ça fait rêver, et c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait. L'intelligence collective Ouais. dans toute sa splendeur, en fait. Exactement. Bon, il y a eu de la sueur et des larmes Ah oui. entre temps, mais c'est justement les gens. Ça fait partie du process, je Voilà, pense. les gens ils se sont confrontés à la difficulté du truc et c'est ça qui est beau. Voilà. Et ils auront appris à se connaître Ouais, et c'est à faire ça. avancer d'autres projets. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc important que tu viens de dire, la sueur et les larmes, c'est que, en fait, les projets, quand on les mène, c'est pas des projets faciles. Non. Et l'atmosphère qu'on a au sein de l'association est propice à passer ces étapes pour aller au bout. Et je pense que c'est un élément important. Alors là, je vous invite à regarder l'écran devant vous. Et, et à réagir. Alors, on ne réagit pas avec des questions de date. J'étais jeune, différent, hein, bien sûr. Ouais. Mais il y a des petits indices pour 2 d'entre vous. Et c'était bien aussi de pouvoir partager un peu voilà, ce que raconte cette image aux 2 autres complices de ce plateau. Alors, du coup, tu veux que J'introduis. Ouais. Tu peux. Vas-y. Alors en fait, on a... Alors par où je commence Alors c'est lié à une autre association qui est l'association Show Me the Maker. Parce que Alsace Digital est aussi lié à plein d'autres associations, c'est aussi un écosystème. Et en fait, au sein de l'association Show Me the Maker, il y a eu un premier événement auquel moi j'étais pas présent, qui était organisé par Lionel entre autres. Enfin, il y avait plusieurs personnes, il y avait Lionel, Dominique et enfin voilà, au début on était 5 ou 6 Je vous et interromps juste il y 2 avait secondes.
est-ce que quelqu'un peut un peu décrire, parce que peut-être c'est un podcast quand même. Ah oui. Oui. Vous oubliez, c'est pas, je sais, ça s'oublie Ok. vite. Quand on est assis sur des canapés, tout s'oublie. Donc, voilà, moi je vous la décris. En fait, rapidement, il y a Yannick et 2 autres complices qui va présenter, qui sont sur le toit avec une tablette, un capteur. Ils vous raconteront. Voilà, ils sont en train de montrer ce qu'ils ont bidouillé et il y a un gros logo de Show Me the Maker avec écrit Yannick et les 1001 vies de maker. Voilà, 2 secondes pour décrire l'image à ceux Merci. qui n'auront le podcast qu'à l'audio. Ok, Je merci. te rends la parole, David. Ok, du coup oui, donc je reprends. Donc on était 4 ou 5. Il y avait Dominique, Yamina, Frédéric, Lionel, moi et puis d'autres personnes qui tournaient de temps en temps sur les événements. Et en fait, l'idée de ces événements, c'était de mettre en avant des makers, donc qui correspondent à la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Et du coup, on a accueilli des personnes très différentes. On avait une personne qui était impliquée dans une association qui accompagnait les réfugiés à leur intégration. On a eu une personne qui était passionnée de parapente. On a eu et puis voilà, on a eu plein de mondes différents, dont Yannick. Qui a eu le privilège de passer. Et le concept de Show Me the Maker, en fait, c'est un peu comme les TED Talks. Donc c'est un moment qui dure entre 15 et 20 minutes, pendant lequel la personne qui présente un peu un projet qui a marqué sa vie, mais fait transpirer sa vie autour du projet. Voilà. Et voilà, t'as eu l'honneur de... Je peux dire que tu m'as fait transpirer. Hein, parce que parler de moi, c'est un des trucs que j'aime pas faire. Je préfère mettre en valeur les autres. Et du coup, franchement, quand tu m'as proposé le truc, je me disais, oh là là, mais dans quoi je me lance, etc. Puis le problème, c'est que j'ai aussi toujours un côté où j'aime bien les défis, quoi. Et donc, en fait, forcément, quand il y a de la difficulté, je vais forcément y aller. Mais du coup, quand c'est la difficulté liée à moi, et ben c'est là où vraiment il faut creuser, il faut se battre. Donc, voilà. Donc, ils m'ont coaché en disant, bah voilà, il faut que tu parles tu parles de ce que tu as fait, où est-ce que tu en es. Je sais plus même quel était le pitch exactement. Mais en fait, d'écrire. dans la partie coaching, en vrai, c'est pas vraiment un coaching, c'est une sorte de co-construction, puisqu'on travaille avec toi sur la construction de ton histoire. Et après, on t'aide à la raconter et on essaie de faire en sorte que ce soit captivant pour tout le monde. Et c'est tout le... Je sais pas si la mission était réussie, mais en tout Bah, on a eu plutôt de bons retours. Hein, Bah, du coup, de quoi j'ai parlé dans ce... Parce que, ouais, ça, on a teasé les gens avec cette photo. Donc, effectivement, la photo, c'était moi et 2 autres personnes, mes associés de l'époque, donc Manu et Joël. On avait monté une boîte qui s'appelait Stratagème. Et notre mission, à l'origine, c'était de lutter contre le vol de vélo. Au passage, on a du coup découvert l'existence de technologies radio, de communication à longue portée et basse énergie. On a fait de l'impression 3D pour essayer de faire une lampe de vélo la plus compacte possible et discrète. On a déployé du coup un réseau de communication à l'échelle de Strasbourg. Ça nous a amené jusque du côté d'Annecy à équiper des robots, un robot agricole pour les maraîchers qui se localisait pour faire de l'agriculture bio et donc désherber sans utiliser de pesticides. Ça m'a amené à des heures pas possibles sur le port du Rhin pour localiser des conteneurs. Voilà, c'était Rassure-moi, tes conteneurs, ils avaient des pédales. des conteneurs. Oui, Ah non, tu devais localiser. les conteneurs, c'était des vrais conteneurs. Oui, parce qu'au début, c'était un truc pour faire du vélo. Ah oui, non, Ouais. mais Oui, alors, c'est comme ça les projets. Ça part, c'est comme ça les projets, exactement. Ouais, en fait, tu sais où tu commences, mais tu sais jamais où Ouais. ça va finir, c'est ça. Parce que tu explores une technologie, et c'est ça toute la vie de start-up et d'entrepreneur aussi, il faut essayer de savoir pivoter. Bon, le concept des start-up, hein, c'est quand même, on pivote, jusqu'à soit trouver le bon business model, soit mourir. Voilà. Bon, j'ai changé d'entreprise. Ouais, mais ça, Mais j'ai beaucoup appris. Tu parlais de conteneurs, tu es resté dans le cloud. Ouais, voilà, elle est bonne. Voilà. mais clairement, ça permet d'ouvrir des voies, de défraîchir le terrain
et des choses qui ne se feraient pas dans les boîtes qui sont déjà des institutions, quoi. Ouais. Donc, Non, mais je me suis éclaté comme pas possible. J'ai l'habitude de dire, bah voilà, je me suis payé un petit MBA, on va dire ça comme ça, voilà. Non, mais on y laisse des plumes, mais j'ai énormément appris au côté humain, on en parlait tout à l'heure, hein, le côté humain, les gens avec qui on monte les projets, ça tisse des liens qui sont énormes, et voilà, au niveau relationnel, c'est incroyable, au niveau expérience, voilà. Je vous propose maintenant de prendre la question 3 pour Ouais. continuer. Vous allez voir, il y a une logique hein, quand même. Il y a une logique. Quand La même. question 3, Ouais, quand même, du coup, merci. ça sera Je t'en prie. Pascal qui répondra en premier. Ça marche. Et je ne sais pas quelle est la question, hein, attention. Wow. Be the change you wish to see in the world. Ah, tu peux peut-être expliquer. Alors, c'est une citation qui... Alors, c'est marrant parce que... Oui, bah Est-ce oui, oui, t'as- bah oui. Oui, il t'a passé là. Non, mais je l'ai. Ah, ok. Je Alors- me souviens de. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, c'est la citation que j'avais mis dans ma présentation Show Me the Maker. Voilà. Be the change you wish to see in the world. Et je crois que ça a faussement été attribué à Gandhi. Mais en tout cas, c'est intéressant comme concept. Je laisse réagir là-dessus. Voilà. Alors, je sais pas trop quoi en dire, mais en fait, je pense qu'il faut incarner, un peu pour traduire, hein, il faut incarner ce que tu voudrais voir dans le monde. Et par rapport à mon projet, je pense que je suis pas mal dedans, parce que pour moi, les femmes n'ont pas encore la place qu'elles méritent, entre guillemets, dans la société. Et parfois, on est freiné par des petites choses, par des injonctions de la société, par des injonctions du monde, ou qu'on se donne à nous-mêmes parce qu'une fille ne fait pas d'informatique, une fille ne grimpe pas aux arbres, une fille doit être jolie, etc. Et en fait, j'essaye de montrer et d'incarner ça et de montrer aux femmes que, en fait, peu importe leur rêve, elles peuvent y aller, et que en fait c'est le chemin qui est le plus beau. Le but, oui, c'est important, mais en fait c'est ce que tu décrivais, Yannick, tout à l'heure. Tu disais en fait l'entreprise elle a fermé, mais en fait tout le vécu et le chemin qui a été le tien, c'était le plus important. Ouais. Et en fait, c'est ce qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Donc, c'est ce que cette citation me pousse à dire. Et j'espère être cet exemple pour les femmes et pour même les hommes. Hein. C'est parce qu'on a tous, t'as une petite fille, toi Oh. Yannick, et toi tu veux d'une société où les femmes ne gagnent pas 25% de moins que leurs collègues masculins, parce que comme dit mon fils Antoine qui a 10 ans, c'est injuste, maman. Oui. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je travaille. C'est ce changement que je voudrais voir dans le monde, ou l'un d'entre eux, hein, parce que c'est bien de rêver, mais il faut un peu se focaliser sur les rêves qui doivent être les nôtres. Voilà. Ça vous parle? Terriblement, et même je dirais que c'est un peu perso, donc ça m'embête d'en parler. Ça me touche terriblement. J'ai du mal à accepter que... Je le comprends, mais j'ai du mal à accepter que les gens s'enlisent dans des situations qui ne sont pas eux, qui ne sont pas les leurs. Donc, ouais, ça me touche, mais c'est pas en 2 minutes que je réussis à en parler comme ça. Et voilà, quoi. Moi, alors, je fais encore le lien avec l'univers des makers, Mhm. parce que du coup, j'ai tiré le fil. En fait, on est dans ce monde-là. On est dans un monde où on est plutôt dans l'action, et en fait, ce qu'on fait, c'est ce qui nous, comment dire, les actions qu'on mène, c'est ça qui nous définissent. C'est ça qui nous définit. Et c'est vrai qu'il y a un autre monde qui est le monde du discours, de la parole. Et j'ai l'impression que c'est deux mondes qui doivent cohabiter, c'est difficile. Ouais. Parce que le monde du discours, des promesses, etc.
et en parallèle avoir une réalité qui diverge de plus en plus. Ouais. C'est et du coup cette citation, moi, c'est ça qu'elle m'évoque, c'est ce que je me dis, si à un moment donné on amène la réalité dans le discours et on l'utilise justement pour prendre les bonnes décisions, les bonnes actions. C'est ça qui permet de nous rassembler et c'est ce qui fait qu'on se retrouve, qu'on avance ensemble, qu'on ose parler des échecs, de comment on construit la suite, etc. Qu'on arrête de chercher des responsables parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de citer des responsables et non pas de travailler ensemble sur des Ouais. solutions. Bah, dans Maker, Mais il faut, c'est faire. mais il faut accepter Ouais. que tu t'es trompé, en discuter avec les autres pour pouvoir avancer. Tu vois, c'est déjà avant de. Il faut accepter cet échec avec 10 000, parce que toi, tout ton vécu, par exemple, Mhm. j'accepte pas le terme échec, Oui. parce que Non. tu as eu un apprentissage énorme. Tout ce que toi, tu as vu, Pascal, qui t'a déplu, en fait, en réalité, ça te donne un apprentissage pour C'est faire ma rebondir force. tout le monde. C'est ça. Oui, mais au-delà de ta force, tu fais rebondir d'autres personnes en Mm. plus. Donc, c'est complexe pour moi, ce sujet. En product management, on appelle ça un test. Ouais. C'est t'as tenté quelque chose, Ouais. t'en tires des conclusions et tu rebondis. La vie en mode test. Voilà, c'est ça. Ok. T'as des itérations, t'en tires une expérience, un Ouais. apprentissage, Ouais. et après tu dis bon, maintenant j'ai appris ça, qu'est-ce que j'en fais pour continuer d'avancer. Et donc effectivement, le mot échec, il est difficile à. Bah, c'est Nelson Mandela, t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Je ne perds pas, j'apprends. C'est ça, Mhm. la citation. À toi, Yannick, n'oublie pas de réagir. Ah oui, On l'a je dois perturbé. réagir aussi. Be the change you wish to see in the world. Bah, en fait, c'est quelque chose que j'avais mis dans ma présentation à Show in the Maker. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, à un moment dans ma vie, et j'ai pas toujours été comme ça, hein, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'insatisfaction et qu'en fait, j'étais peut-être à un moment dans une posture où je critiquais les choses. Je disais non, mais ça c'est pas comme ça, etc. Et en fait, à un moment, je me suis pris des coups de pied au cul qui ont fait que y a des gens qui m'ont dit, en fait, si t'es pas content d'un truc, fais-le. Et puis, mais par contre, moi, je me disais, mais en fait, je peux pas le faire, je sais pas faire, etc. Et en fait, j'avais une sorte de perfectionniste peut-être en moi. Je disais, en fait, je n'arriverai pas à faire les choses au niveau de ce que j'aimerais, de ce que j'idéaliserais, de ce que ça soit. Et en fait, à partir du moment où j'ai su accepter mon imperfection, je suis arrivé à faire des choses et à rapprocher le monde de ce que j'aimerais qu'il soit, voilà. Parce que en fait, voilà, on a peut-être tous les capacités, les outils pour arriver à faire que le monde il ressemble un peu plus à ce qu'on aimerait qu'il soit. Par contre, je pense que c'est aussi une des valeurs fondamentales chez Alsace Digital, c'est de se dire, de dire aux gens, de les autoriser, de leur dire, et même c'est pas à nous de les autoriser, c'est qu'ils s'autorisent à le faire, voilà. Ouais, c'est toi aussi, tu peux. Voilà, toi aussi tu peux. Voilà, Ouais, c'est effectivement, ça. c'est. Yes, you can. Voilà. Et un petit peu donner la main en même temps pour dire tu peux le faire. Regarde. Ouais. C'est. Faisons-le Ça, c'est le ensemble. côté sympa Voilà. d'AD. Ouais. Alors, au cœur d'Alsace Digital, il y a quand même quelque chose. Bon, il y a plein de valeurs, il y a plein effectivement de partages, et puis vous voyez bien, on fait plein d'événements avec plein d'autres partenaires. Mais il y a quand même un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué, on l'a un peu évoqué, mais qui est vraiment finalement la spécificité, l'identité d'Alsace Digital. Alors Yannick, je t'invite à prendre l'objet que tu as emmené, Oui. à le décrire. Enfin, tu peux le donner à Antoine si tu veux. Tiens. Oui. Ok. Ou alors Antoine peut arriver à Vas-y, faire la attends, je vais gymnastique pour le chercher. Regarde, je vais me balader. Attends, je suis accroché. Yes, ça y bouge. Voilà. Hop. Voilà. Alors Yannick bouge, je vais faire le commentaire Antoine. sportif, et te il donne- passe l'objet à Antoine qui le récupère. Voilà. Je pars avec. C'est mon frein de plus. Oh, voilà. Alors, Antoine, Je crois qu'est-ce que je t'en t'ai as déjà donné? assez. Un truc qui m'a réconcilié avec l'électronique. Ah ouais? Ah ouais, carrément, ouais. En fait, Qu'est-ce que c'est pour les gens qui voient pas du coup? j'ai le droit de dire exactement ce que c'est. Eh, alors. tu peux dire ce que c'est, ouais. Un Arduino Uno.
Moi, c'est un truc qui m'a réconcilié avec l'électronique Et parce que qu'est-ce qu'un Arduino Uno? Alors, parce qu'en attention. fait, justement, pour moi, c'est une interface entre mon monde à moi et l'informatique. Mon monde à moi, alors ce que je peux en parler là-dedans, dans le logiciel libre et tout ce qui est Linuxerie. Et puis l'électronique, c'est-à-dire le monde extérieur, c'est-à-dire pouvoir piloter pourquoi pas des moteurs, piloter des lampes. Donc pour moi, ça a été un des moments quand ça a apparu, ça a été un moment de liberté et de sortir de mon petit monde d'informaticien. Et ça a été du bonheur ce truc-là. Et qu'est-ce que tu as fait de sympa avec ce petit objet, par exemple? Oh putain. Trop de choses que j'ai trouvé sympa sur le moment, que j'ai démonté juste après. Tu sais, c'est les Lego que tu montes et ensuite Ouais. tu démontes et t'as un tas de Lego que tu fais autre chose. J'ai commencé à faire des essais de domotisation. Après, j'ai une autre domotique chez moi qui n'est pas basée Arduino, mais j'ai fait des essais là-dessus. Je me suis aussi intéressé à des petits montages, effectivement des moteurs pour... J'aurais bien aimé faire une imprimante 3D directement à base Arduino, tu C'est- vois. Et t'as Finalement, encore tout un week-end, hein? j'ai encore toute une vie plutôt, parce que j'ai quelques autres choses à faire. Tu sais il y a eu un projet comme ça d'imprimante 3D autoréplicante. Ouais. C'était en fait, je voulais prendre une RepRap. Je voulais m'acheter une RepRap justement pour le principe, en plus la revisser entièrement. Résultat, j'ai une bamboulab. Pardon. Et ce qui était juste le problème, c'était que tu savais pas si tu avais toutes les bonnes vis. Au bout d'un moment, tu fais non, mais en fait, j'ai un boulot et j'ai ça. Il va falloir choisir. Bon, j'ai des enfants. Voilà. Non, pour moi, c'est une forme de liberté complémentaire à l'informatique. C'est vraiment mon interface qui m'a pas mal libéré. Puis ensuite, après, il y a eu le Raspi, mais qui est encore autre chose. Mais voilà, ça. Et c'est marrant parce que c'est exactement l'outil qui est dans le Yes You Can. Parce qu'en fait, si tu regardes donc cet outil-là Arduino, tu me corrigeras, hein, David, du grand spécialiste de l'univers, que en fait, à l'Arduino, donc ça a été inventé par un Italien, Massimo Bonzi, Massimo que Bonzi. j'ai Voilà. interviewé d'ailleurs. C'est vrai. Ah. Voilà. J'ai eu Et- cette chance. Et en fait, le concept, c'était quoi? En fait, sur les cartes Arduino, il y a un microcontrôleur, mais Un qui est appel. antédiluvien, quoi. Le truc, voilà, ça ne s'utilisait plus. Voilà. Par contre, ce qui a l'intérêt, c'est que tout c'était hyper bien connu, on savait très bien comment ça fonctionnait. Et le truc un peu génial qu'a fait cette personne, c'est se dire... précédemment, il fallait des kits de programmation Voilà. pour des microcontrôleurs. Ça coûtait une blinde, il y avait des licences 700 francs. propriétaires, etc. Là, en fait, l'idée, c'est on le branche en USB à l'ordi et on peut programmer son microcontrôleur, faire un truc à pas cher et on peut faire n'importe Mais quoi. justement, toute la simplification est géniale. Justement, moi, je m'étais intéressé d'abord effectivement au PIC. Mhm. Et il fallait, fallait sortir ton PIC de son support tunnel, le brancher dans le programmateur qui lui coûtait une paire. Et quand enfin bref, voilà. Et il fallait programmer aussi dans un assembleur spécifique à ce PIC et ainsi de suite. Tu viens avec donc ton Arduino, tu le branches simplement, tu programmes dans un C-like, enfin dans un langage que tu as qui est compréhensible, que tu peux apprendre assez aisément sur l'internet ou en cours. Je veux dire, en fait, ça simplifie vraiment toute ton interfaçage. Je veux dire, tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu sais que ça, c'est une entrée ou une sortie. Tu vas le paramétrer comme tel. Tu vas dire, je veux ci, je veux ça. C'est tout autrement que le monde précédent, en fait. Ouais. C'est une grande ouverture, je trouve. Alors moi, j'avais aussi mis cet objet-là pour indiquer que le numérique et l'informatique surtout était au cœur du projet d'Alsace Digital. Alors effectivement, vu votre passion pour cet objet, Voilà, ok. Il était présent dans AKSXB sous une autre forme, un petit peu. Je pense qu'il va être présent dans des girouettes, n'est-ce pas, Yannick? Les Oui, girouettes, exactement. voilà. Ouais, il est présent dans des girouettes. On a fait un projet récemment. On a girouettes. Qu'est-ce que c'est? On a récupéré des anciennes girouettes qui sont des afficheurs qui sont sur des bus. Ouais, c'est ça. Donc récupérés d'un opérateur de transport local. Et donc du coup, c'est un énorme objet qui permet d'afficher C'est des super choses. utile, je tiens à le Ouais, préciser. ouais, c'est super utile, c'est ça. En tout cas, on s'est amusé à récupérer ces trucs-là. Donc, je peux vous dire, ça fait, je sais pas, ça fait 1 mètre, 1,50 m pour les plus grands de large. Ça pèse, voilà, un âne mort. Et par contre, c'est rigolo parce que c'est plein de petites pastilles. C'est électromécanique, hein, donc c'est plein de petites pastilles d'un côté jaune, de l'autre côté noir. Vous vous rappelez dans les gares, les trucs, c'est Voilà. c'est ça. C'est un peu le même genre. Et c'est ça qui est drôle. Et donc, en fait, on a récupéré ça, on a mis des Arduino à l'intérieur, et on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on peut afficher ce qu'on veut dessus?
La réponse est oui. Après des pizzas, une belle soirée ensemble à essayer de comprendre le protocole qui était à l'intérieur de tout ça. Ben, on arrive à afficher un peu ce qu'on veut. Afficher des vidéos, c'est compliqué. Essayer de faire un petit jeu, c'est compliqué. La latence de l'écran est assez... Ouais, c'est ça. On peut faire Et puis c'est monocouleur. une demi-image par seconde, c'est ça. Voilà, c'est rigolo. Et c'est dans une ambiance, on va dire, de bonne humeur qu'on est arrivé à bidouiller tout ça. Pourquoi c'est intéressant de dire que l'informatique, le digital, c'est au sein d'Alsace Digital. Je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est que c'est une des technologies qui est capable de, déjà c'est récent, et qui est capable de s'auto-améliorer en permanence. Et allez, je fais un aparté. Récemment, j'ai visité l'écomusée. Okay, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les informaticiens, comme les forgerons, ils ont un truc assez dingue, c'est que le forgeron, il commence avec presque rien. Il a sa forge, il a sa capacité de forger. Et en fait, il se construit tous les outils au fur et à mesure. Et en fait, l'intérêt de l'informatique, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, on peut forger ces outils au fur et à mesure. Et quand on est un forgeron ou un informaticien avec des valeurs, et ben en fait, on fait des outils qui sont utilisables par tout le monde. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que grâce à la démocratisation d'outils comme ça fait que tout un chacun peut créer et lancer ses propres projets. Et en fait, on part d'un monde, on vient d'un monde où en fait, créer des choses, monter ses propres projets était réservé à une élite. Et en fait, on arrive dans un monde où il y a une démocratisation de la création. Et ça, c'est voilà. Pour moi, ça c'est aussi un des trucs fondamentaux, voilà, qui est lié au mouvement maker et open source. Et pour moi, Massimo Vanzi, il lui faudrait un prix Nobel du maker parce qu'il a libéré en fait la créativité du monde, voilà. Ah, clairement, moi je serais plus retourné sur l'électronique s'il n'y avait pas eu ça. C'est tellement facile de brancher maintenant. Tu branches tes fils, tu as des modules qui sont prêts et tu as une énorme communauté qui s'est créée pour s'entraider encore une fois là-dessus. Je veux dire, tu veux brancher un capteur ultrason, bah regarde, ça existe, ça se branche comme ça. Et après, tu peux même apprendre à réfléchir pourquoi tu veux mettre une résistance à un endroit. Ça, c'est pas tout de suite. Alors, comme le temps passe, je vous invite à prendre la dernière question. La question 4. C'est moi qui l'ai. Ah, tu sais de qui, vas-y. Et tu choisis qui répond. C'est peut-être toi. Hein. Non, Vas-y. Pas toi. C'est quoi la j'ai question? pas lu la question, donc je sais pas. Quel serait votre prochain rendez-vous avec Alsace Digital? Alors, je vais me permettre juste un truc. Je considère que je connais pas assez Alsace Digital. J'ai encore envie de refaire un tour complet de tout ce que fait Alsace Digital aujourd'hui. Oui. Donc, Et ça serait quoi ton rendez-vous idéal? Le prochain truc où tu te dis, à part les événements que je suis, ouais. que tu suis déjà, ou peut-être qu'un événement que tu suis déjà ou que tu as envie d'aller, où tu te dis, j'ai un truc que j'ai envie de créer ou j'aimerais qu'il existe. T'as une baguette magique là. Attends, si j'avais une baguette magique, tu vois, Axe de Chalet, j'ai envie qu'on le refasse. Ah ouais. Là maintenant, oh purée. Puis la somme d'intelligence pour jouer qui a été mise en œuvre, c'était génial. Et c'était du vrai jeu qui a aidé en plus les gens à voir le monde différemment. Donc ton prochain rendez-vous idéal, ça serait, on se retrouve de nouveau dans un camping ou ailleurs et on fait vivre une nouvelle expérience comme ça. Disons qu'en fait, ce jeu-là, j'y participerai de nouveau, je veux dire, ça c'est clair. Maintenant, nos soirées de AKCXB, c'est vraiment le truc qui, moi, m'éclate. Ce que je regrette juste, c'est que ça ne s'étale pas sur une semaine entière en un bloc. Je crois que j'aurai des problèmes à la maison aussi, c'est évident. Mais... Raconte un peu qu'est-ce qui se passe pendant les soirées du AKCXB. Alors, mes regrets sur AKCXB, c'est que ça dure pas assez longtemps. D'accord. Ce que j'adore, c'est que je peux me pointer les mains dans les poches et discuter avec les gens et les aider à avancer sur des projets, ou moi-même avancer dans une ambiance d'élaboration de projet, de réflexion, discuter un petit peu de ce que j'ai fait, et ce qui permet aussi de se remettre les idées en place d'ailleurs. Le partage permet aussi de se remettre les idées en place. Ça, c'est bien. Voilà, maintenant, je pense que ce qui me manque, c'est effectivement à un moment donné, faire un tour en mode reposé sur tous les autres secteurs que je connais pas assez bien d'AD, quoi. Et donc, pour info, AKCXB, c'est les derniers vendredis du mois. Et c'est en fait une soirée où les gens vont venir avec leurs projets en cours, présenter ce qu'ils sont en train de faire et simplement travailler ensemble, faire avancer ensemble. Donc ça peut être des projets de toutes sortes. On a des gens qui travaillent sur une ruche connectée, mais aussi des gens qui conçoivent des habits.
Ouais. Voilà, on a des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes avec leur réseau à la maison, etc. Enfin, et on discute des fois de tout et de rien, et des fois il y a des petites présentations impromptues. Voilà, donc c'est Ouais. le concept du partage et de la bidouille vraiment en mode relax, quoi. Moi, ce qui me manque, en fait, ce que j'aimerais bien, ce serait qu'on ait un local avec des placards pour. J'amènerais bien une imprimante 3D pour aller Ah ouais. essayer, pour pouvoir l'utiliser. Quelques Arduino, comme ça, Mm. quand je viens, j'ai pas besoin de transporter toutes mes babioles. Mm. Non, on va le faire chez moi le prochain. Alors, En fait, ce que j'aime bien avec AD, c'est que souvent, tu vois un événement, une présentation ou des intervenants ou alors quelque chose qui est expliqué par des spécialistes, que ce soit des spécialistes de la région ou des spécialistes qui viennent d'ailleurs. Donc moi, récemment, j'ai vu un truc au sujet de la crypto-monnaie, ensuite l'IA. Et en fait, le truc que j'aime bien, c'est que tu te laisses un peu surprendre par rapport à la programmation. C'est que c'est pas forcément tout le temps les mêmes choses qui reviennent en boucle, mais tu te laisses surprendre. Tu dis, il y a ça. Tu regardes le profil de la personne qui va animer. Tu te dis, ah là là, c'est une pointure quand même. Allez, je vais y aller. Et finalement, ça ouvre sur plein de choses. C'est ce que tu disais, Antoine, tout à l'heure. Et moi, j'aime bien me laisser un petit peu surprendre. ok. Alors moi, à titre perso, mon prochain rendez-vous avec Alsace Digital, ça va être une matinée de travail. On est en train de construire un pôle d'excellence autour de la cybersécurité. Et en fait, voilà, c'est un projet qui avance bien, et c'est un travail un peu différent, puisqu'on est d'habitude, on va dire, dans une sorte de veine de créativité pure, et on laisse libérer le grain de folie qui est en nous. Là, en fait, on est dans un travail vraiment qui est de coordination et de rassembler les acteurs de la cybersécurité locale pour essayer de... Mais c'est aussi dans c'est un esprit maker, en fait, puisque on est vraiment dans les gens qui font localement, et de les rassembler et dans le partage de connaissances. Voilà. Et en fait, faut savoir que la cybersécurité, c'est un sujet stratégique pour le territoire, pour le pays, j'ai envie de dire, et que, en fait, on a plein de gens, on a plein de compétences ici localement, et le problème, c'est comme toujours que les gens, en fait, se connaissent pas forcément. Et donc l'idée, en fait, c'est de se rassembler, de trouver quelles sont nos forces, et apprendre ensemble pour arriver à monter quelque chose, voilà. Et toi, David? Moi, mon prochain rendez-vous avec Alsace Digital, c'est la semaine prochaine, jeudi soir, l'événement que j'anime, qui est Product Meetup SXB. Ouais. Donc c'est un événement qu'on a lancé il y a 1 an maintenant. Le concept, c'est... alors ça s'adresse aux CEO d'entreprises et aux product managers. Mais globalement, c'est à toutes les personnes qui travaillent autour d'un produit. Ok. Et donc les personnes, quand elles arrivent, certaines d'entre eux ont des problèmes à exposer, que ce soit des problèmes de comment est-ce que je sais que ce que je suis en train de faire, ça va dans la bonne direction. Est-ce que mon produit va vraiment intéresser? Comment est-ce que je teste ça? Comment est-ce que j'anime mes développeurs pour qu'ils réalisent le produit tel que je l'imagine? Donc ça peut être de la méthodologie, ou ça peut être des problématiques d'ordre organisationnel. C'est là, j'ai une deadline, je dois livrer dans 2 mois. Comment est-ce que j'organise l'équipe pour atteindre l'objectif? Ou j'ai un problème avec un collaborateur, on se comprend pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'on réussisse à travailler ensemble? Donc c'est plein de problématiques, c'est très 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 large. Et donc c'est une sorte d'apprentissage en commun, c'est Et ça? voilà, donc là j'ai parlé du problème que Ouais. chacun peut apporter. Et l'idée, c'est qu'une fois que les problèmes sont exposés, on se rassemble par groupe de 3 à 5 personnes. Et en 1 heure et demie, on brainstorm. Déjà, on passe une grosse partie du temps à comprendre le contexte de la personne,
ce qu'elle cherche vraiment à faire précisément pour que ça parle à tout le monde. Et puis après, il y a une partie où on brainstorm sur les solutions. Et la personne sort après 1 heure et demie avec un plan d'action. Waouh. Et alors les gens, tu as de bons feedbacks du coup dans ces Ouais. rendez-vous? Oui, ben là, la communauté grandit. On est autour de... La dernière fois que j'ai regardé, on était un peu moins de 90 Ouais. dans la communauté. Incroyable. Et à chaque événement, alors c'est variable, on est des jours, on est 5 personnes, comité un peu réduit. Et la dernière fois, on était 17, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, ça varie. Alors moi, plus il y a de monde et plus ça me fait peur en termes d'organisation. Ouais. Mais au final, la dernière fois, ça s'est super bien passé. On a eu vraiment beaucoup de retours positifs. Et c'est un événement apprenant aussi dans le sens où on récupère les feedbacks pour l'améliorer et s'assurer que cet objectif d'apporter des pistes aux personnes qui participent est atteint. Donc voilà, c'est de l'amélioration continue. Et on parlait de tout à l'heure comment dire, la sueur et les larmes, c'est pas facile pour tout le monde parce qu'en fait, Ouais. tu viens avec un problème, c'est aussi parce que tu as du mal à le résoudre. Ouais. Et parfois, c'est parce que tu dois toi-même apprendre des fondamentaux. Et donc, ce qu'on essaie de faire, on utilise la bienveillance. Il n'y a pas de jugement, chacun a son expérience. Et on essaie de donner les clés déjà de lecture à la personne pour qu'elle puisse prendre un peu de recul sur sa situation. Et après, par rapport à ces clés de lecture, lui donner des leviers d'action pour l'aider à progresser et à relever le défi qu'elle cherche à relever. Ouais, c'est incroyable d'arriver à construire un environnement comme ça, parce que c'est pas évident de se révéler comme ça. Enfin, je veux dire, les difficultés qu'on a et d'arriver à en parler en groupe, je pense que c'est un peu ce que tu disais, Pascal, aussi, d'arriver à avoir ce bon environnement pour arriver à C'est développer ça, son parce projet. que en fait, c'est se mettre à nu devant les Ouais. autres, mais c'est seulement si tu as un environnement qui est collaboratif, Bienveillant. agréable, bienveillant, comme je le disais. Pour moi, c'est ça vraiment la clé et c'est ce qui existe chez Alsace Digital. Ouais. Eh ben, C'est- merci pour ce mot de la fin. C'est bien, hein. C'est juste parce que vous n'avez pas regardé le timing. Mais merci beaucoup, hein. Merci Pascal pour ces quelques mots de fin. Et bien, si vous voulez des informations sur Alsace Digital, vous pouvez aller sur la page LinkedIn ou alors vous inscrire à notre newsletter. Ça existe encore, ça c'est encore le moyen le plus sûr d'avoir de l'information. Merci à vous quatre d'avoir partagé Merci. ce samedi matin toutes vos expériences. On va libérer le plateau Merci. et vous allez pouvoir vous échapper de cette pièce. Merci encore. Merci. On a gagné l'escalier. Merci. là.